Nathanaël, on est tous avec toi. Merci Julien, merci à vous tous d'être présents. On sait que tout le monde ne pourra pas rentrer, donc essayez de dire un petit peu, on va parler au nom de, pas que de nous, parce qu'on est des milliers à avoir été sur cette bassine, on est bien plus à travers le monde à se battre pour la biodiversité et l'environnement. Et donc voilà, pour nous c'est important effectivement de défendre des positions, parce qu'on se base sur des faits clairs pour défendre nos positions. Il y a une perte significative de la biodiversité, il y a un épuisement des ressources, il y a une pollution de l'air, de l'eau, inondations, feux, sécheresses, tornades, ouragans, enfin voilà, les faits s'accumulent, maintenant c'est clair, c'est crié depuis des années par des experts, notamment le GIEC et autres. L'engagement de l'État sur la question environnementale, il est faux, totalement faux. Quand on voit en fait les politiques financières qui sont menées, qui gardent un cap sur une agriculture productiviste, on voit très bien vers où on va, derrière les discours qui vont être verdis et culpabilisants pour les citoyens. En concret, on va avoir des subventions pour un modèle destructeur et dénué de sens. Voilà, c'est quelques mots qui vont sortir là dans le tribunal que je vous partage maintenant. Voilà, on lâche rien, nouvelle année, donc nouvelle victoire à venir, et il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup, de toute façon au bout d'un moment. On sait qu'on fonce dans le mur, sauf qu'on y va avec le pied sur l'accélérateur, à aucun moment ça relâche. Donc s'il n'y a pas une action concrète, ça continue. C'est le dernier moyen qui reste. Quand on a démonté cette pompe, on l'a fait à visage découvert, on l'a revendiqué, je l'ai revendiqué en tant que porte-parole de la Confédération Paysanne, au nom de toutes les paysannes et les paysans de la Conf. J'ai été condamné pour ça, par une instruction, par une ordonnance pénale, qui m'a condamné à l'euro symbolique. C'est la reconnaissance de la nécessité d'agir, c'est la reconnaissance de l'action symbolique, de l'action syndicale qui a été menée. Le voilà, l'euro symbolique sorti de la poche de Julien. C'est ça le démontage de la pompe. C'est bien une action symbolique, c'est une action de désobéissance civile revendiquée syndicalement, revendiquée collectivement, et qui est là pour nous empêcher de continuer à faire ces conneries-là, ces conneries de stocker de l'eau à l'air libre, alors qu'elle est stockée déjà dans les nappes, qu'elle est accessible pour l'ensemble des paysannes et des paysans et l'ensemble des usages. C'est là qu'elle est bien, c'est là qu'il faut la laisser, et c'est surtout là qu'il faut chercher à la faire s'infiltrer. Et c'est là que les pratiques agricoles vont avoir une utilité. Et c'est là que l'agriculture paysanne que nous défendons aura cette utilité-là. Donc aujourd'hui, c'est inconcevable pour nous qu'il y ait une autre condamnation qu'une condamnation symbolique pour l'ensemble des gens qui luttent à nos côtés, aux côtés de Bassine Non Merci, des Soulèvements de la Terre, de la Confédération Paysanne et des plus de 150 organisations qui travaillent avec nous à démonter ce modèle-là. C'est inconcevable qu'il puisse y avoir une condamnation pour des actions de désobéissance civile légitimes qui sont là pour défendre un commun qui est l'eau. Un commun qui est l'eau et qui doit être protégé, préservé et partagé. Autrement que par ces politiques publiques agricoles qui n'ont plus aucun sens. Ça nous paraissait essentiel d'être là aujourd'hui et demain pour ces procès qui sont des procès en réalité symboliques. C'est pas les procès de 2 personnes, c'est les procès de tous celles et ceux, les milliers de personnes qui sont allées défendre l'eau, ce bien commun dans le Poitou pendant cette manifestation qui a été extraordinaire. Et donc symboliquement aujourd'hui on est là, mais on sera là tout au long de cette lutte. C'est aussi, je veux dire, le procès d'une méthode d'action. C'est-à-dire que vous dites souvent c'est l'eau, c'est la terre qui se défend en réalité lors de ces actions. On est là pour aussi parler de celles et ceux à Bure qui luttent depuis des mois, des années maintenant. On est là aussi pour celles et ceux, les militants de dernière rénovation qui font des actions symboliques pour dire que non, la politique va dans le mauvais sens en ce qui concerne les décisions écologiques, le climat, bien d'autres choses aussi, mais c'est pas le sujet du jour. On est là aussi évidemment, nous en tant que parlementaires avec Aurélie, pour dire qu'en réalité on subit le même sort à l'Assemblée nationale avec les 49.3 qui se succèdent, ces 49.3 qui sont climato-sceptiques et écocidaires à chaque fois. Je veux dire, symboliquement sur le budget cette année, c'était un 49.3 qui est tombé au moment du budget sur l'écologie et qui nous a empêché de défendre nos amendements, plus de moyens pour l'État et une inflexion réelle pour la politique écologique qui n'est pas menée par le gouvernement. C'est le signal d'alerte majeur. On vient de vivre la COP27, la COP15 et il ne se passe rien. La seule chose que Christophe Béchu a fait, c'est d'expliquer pourquoi les bassines étaient finalement vertueuses pour la biodiversité et pour le niveau d'eau. Donc on lui a expliqué, on lui réexpliquera tant qu'il faudra que ce système ne fonctionne pas. Pompe évidemment dans les nappes phréatiques, il faut cesser avec ces mensonges, ça pompe dans les nappes phréatiques, ça déséquilibre l'ensemble du bassin versant des rivières
et de ce qui peut constituer un équilibre pour la biodiversité in fine, pour l'agriculture et pour notre environnement de manière générale. Ensuite, vous avez M. Darmanin qui nous qualifie joyeusement d'éco-terroristes. Alors il a trouvé un nouveau mot, je crois que ce sont eux véritablement les éco-terroristes par leur inaction et par ce qu'ils font de travers depuis le début du premier quinquennat de Macron maintenant. Je n'ai pas envie qu'on perde 4 ans supplémentaires et donc on est là pour envoyer un signal fort. Et vous avez enfin Dupond-Moretti qui a pondu une circulaire dédiée, la circulaire anti-bassine, depuis qu'on a manifesté, qui vise à empêcher la manifestation citoyenne, la mobilisation contre les projets d'aménagement du territoire. Parce que malheureusement, ce qui se passe ici, c'est comparable à beaucoup de situations et je suis très heureuse qu'il y ait une fédération avec les soulèvements la terre, avec toutes les associations, avec les syndicats, avec les partis politiques de la NUPES, contre ce qui représente un véritable contre-projet de société. Je vois pas mal de copains ici, en fait, et de copines. D'abord, je voudrais vous dire, je vous dis à tous, vraiment bravo à toutes et à tous de tenir dans cette lutte. Je sais à quel point c'est pas facile, parce que la répression, elle est pas facile. Et évidemment, ils nous traitent d'éco-terroristes. Derrière, il y a un projet politique, c'est de faire taire toutes les voix qui s'opposent à ce gouvernement. Toutes les voix qui osent dire nous voulons un autre monde, nous voulons un autre modèle. C'est ça qu'il y a sur la table. Donc bravo à vous, tenez bon. Je sais que la répression judiciaire, la répression policière, elle est terrible. Je l'ai vécue aussi en garde à vue externe, on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Mais courage, tenons bon. Parce que nos voix comptent, parce que nos mobilisations comptent, et ce que nous disons aussi dans la NUPES et dans la France Insoumise, ce que nous avons au fond de nous, c'est de se dire qu'on ne fera rien à l'Assemblée nationale, on ne fera rien dans les institutions sans des mouvements sociaux, sans des militants, sans des gens qui se battent concrètement tous les jours dans ces mobilisations-là. Donc bravo, bravo à vous et tenez bon. Et je voudrais finir en disant aussi que ce qu'il y a en fait, ce qui se joue ici, c'est évidemment 2 modèles, 2 mondes possibles. Et ce que nous, on leur propose, c'est un autre monde. Ce qu'eux nous proposent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le plan de relance agricole, ils avaient 3 mots. Numérique, génétique, et j'ai oublié le dernier, robotique. Mais en fait, c'est leur fuite en avant d'un modèle agricole qui va dans le mur. Parce qu'on atteint maintenant les limites physiques de la planète. Ce qu'ils veulent, c'est un modèle agricole qui épuise totalement les ressources de la planète. On sait que ça n'est pas possible, que le modèle des bassines, avec des cultures qui utilisent toujours plus d'eau, avec une agriculture qui n'est absolument pas adaptée aux écosystèmes, avec l'inverse de l'agroécologie, ça c'est aller dans le mur. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est impulser à mort de la méthanisation agricole grande dimension en plein champ. Voilà ce qui nous attend. Donc on n'a pas fini de se battre contre ce modèle agricole productiviste, néolibéral, qui est absolument délétère pour la planète, délétère pour les paysans, ça a été dit par Nicolas Giraud. Voilà pourquoi nous nous battons. On se bat à l'Assemblée, on se bat dans la rue, on se bat dans les champs, on se bat pour arrêter tout ça. Voilà, ce qu'il y a devant nous, c'est aussi d'imposer un autre modèle qui est celui de l'agroécologie, qui est celui qui permet de faire fonctionner notre production alimentaire en fonction de l'eau, en fonction de la terre, en fonction de l'air, en fonction de nos ressources naturelles et de leurs limites physiques. Voilà ce qu'il y a au fond. C'est un modèle de bifurcation, de grande révolution agroécologique, eh bien qu'il faut imposer dans les consciences, et je finis là-dessus, raison pour laquelle votre combat, il est essentiel. C'est un combat sur le rapport au vivant, c'est un combat qui permet d'imposer dans les images, dans les imaginations, un autre monde écologique, social et démocratique. C'est hyper émouvant de se retrouver ici pour un procès qui a de tels enjeux, d'être aussi nombreux. Je vais rejoindre un peu le trio Confédération Paysanne et Bassine Non Merci, dans les 3 qui avaient un peu initié les manifs du 22 septembre et du 6 novembre, et puis on a été rejoints par tellement d'autres depuis. Et je voulais rappeler que le 22 septembre, l'intrusion sur la bassine, sur le chantier de Mosée, qui va être jugé demain, enfin sur des personnes sur lesquelles vont être jugées demain, et le 6 novembre, le débâchage de Cran-Chambon, ça a été des moments majeurs dans la visibilisation, dans la montée en puissance du mouvement pour la défense de l'eau. Et je voulais rappeler aussi que vous voyez, la justice elle est là avec toute sa lourdeur, tout son pathos, toute sa tentative d'isoler des gens. Et ce que je veux rappeler aujourd'hui, c'est que le 6 novembre, en fait, ça a été un moment de joie assez intense. C'est un moment qui nous a mis des paillettes dans les yeux, qui nous a portés, et que ça a été un moment un peu magique en fait, parce que en vrai, la veille, on ne savait pas du tout si on arriverait à quelque chose, vu les dispositifs policiers de malades qu'ils avaient mis pour nous empêcher d'aller sur la bassine de Mosée. Et en fait, ça a été un moment extrêmement emblématique, vous voyez, avec d'un côté une poignée d'irrigants qui gardaient un cratère vide,
et de l'autre, des milliers de personnes qui ont réussi à déjouer un dispositif policier et qui ont réussi à se diriger vers une bassine illégale. Après diverses aventures, des ruisseaux traversés, vous étiez là, une foule qui a été inventive, et on a atteint notre but. Et la bassine, ce jour-là, elle a été désarmée, elle a été démontée, non pas par quelques soi-disant ultra-violents que la justice cherchera à isoler aujourd'hui, mais avec tout le monde, avec vous tous, avec des jeunes, des vieux, des gens de toutes conditions physiques, avec des tracteurs, avec vraiment tout le monde. Et c'est tout le monde qui est là aujourd'hui de nouveau pour défendre ces deux personnes qu'on cherche à isoler. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il y avait d'un côté Nico et d'autres qui démontaient la pompe. Il est là de nouveau aujourd'hui, c'est hyper important pour nous, c'est bien de la remontrer. Il y avait des gens qui étaient là avec leur cutter, avec leurs petites mains, avec leur énergie, avec leur audace, et qui ont débâché la bassine. Et ça, c'est vous tous, vous toutes, et vous toutes qui serez prêts à le refaire tant qu'il n'y aura pas de moratoire sur les bassines. Et ça, c'est hyper important aussi. Et on est là pour dire que ces actes, ils étaient légitimes, ils étaient nécessaires. 10 jours après le 6 novembre, il y a une tribune qui est sortie dans le journal Le Monde qui a été signée par je ne sais combien de porte-parole d'organisations nationales qui n'étaient pas là, d'intellectuels, de scientifiques, et qu'on dit les OGM, on a réussi à les faire reculer, à les empêcher, parce qu'il y a eu des actes de désobéissance pendant des années jusqu'à ce que le gouvernement recule. Et on est en train de faire la même chose avec les bassines. Et cette désobéissance-là, elle est nécessaire. On est là aujourd'hui pour affirmer qu'on continuera à la porter ensemble et qu'on sera des dizaines de milliers le 25 mars jusqu'à ce que les bassines reculent. La bicicletta mi parlava, devo un martì al portale, mentre il sole sperava e il carro sveglio in passare. Si zet che non per festaca, on estem tots ligats. Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si els tirem tots, ella caurà, i molt de temps no pots durar. Segur que tomba, 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 ben portant la veu setja. Si tu les tires fort per aquí, i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt temps, ja les mans en mar escorxant, i quan la flor Le monde découpe les bassines. Nous, le monde découpe les bassines. però és que si se't costa tant, tots la força morir, torna dins del seu cant. Si els tirem tots, ella caurà, i molt de temps no pots durar. On a bossé. Merci beaucoup à tous déjà d'être venus cet après-midi pour nous soutenir, pour soutenir cette cause. Je pensais pas démarrer ma déclaration comme ça, mais elle est magnifique. Cette belle bassine qui est juste devant nous, elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce qui lui arrivera, mais en tout cas elle est très belle à l'heure actuelle. C'est fini, on est sorti, on verra bien ce qui va se passer. On a pu faire entendre notre voix et moi c'est tout ce qui comptait, on va dire à mon sens, si je suis écologiste à l'heure actuelle. C'est parce que j'ai envie qu'on nous écoute pour l'environnement, pour la planète, pour les ressources dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui sont largement nécessaires et que certains essaient de privatiser. Donc voilà, on nous a écoutés pour ça et c'est déjà une très belle victoire pour moi. On a bien débattu, ça a bien échangé. Le débat a quand même été porté principalement sur ce qu'on voulait et il n'a pas été individualisé, il a vraiment porté sur la question politique parce que c'est de ça qu'on parle au fond, des connivences publiques-privées, des financements qui vont vers un modèle qui est destructeur, qu'on connaît, qu'on dénonce à travers le temps. Voilà, donc bien sûr c'est l'état de nécessité qui a été plaidé. Malgré les petits pics qui ont pu être lancés en montrant que l'état de nécessité, la jurisprudence, ça marche pas. Mais dans le fond, au final, si la plupart des gens qui ont commis, entre guillemets, des actes dits illégaux, et derrière, la loi leur donnait raison avec le temps. Et dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Donc voilà, du coup, autant continuer comme ça, parce qu'on sait qu'on a raison dans le fond.
tout simplement parce que c'est la survie de l'espèce qui en dépend et pas que de la nôtre. Mais voilà, il y a un moment où là c'est des questions vraiment graves en fait qui se posent et qu'on se prend en pleine tronche tous les jours et qu'on va se prendre de plus en plus en pleine tronche. Donc il va être temps d'ouvrir les yeux, voilà, d'ouvrir le dialogue et puis d'agir toujours plus. Eh bien, il est temps, parce que vous pensez bien que on va pas vraiment la garder ici. Il est temps de lui faire son sort. Donc c'est là où tous ceux qui ont ramené leur cutter, vous pouvez le tendre bien haut. Et on va tous se scander ensemble. Mort aux bâches! Mort aux bâches! Alors j'invite les gens qui sont venus avec des cutters, avec des petites lames, la plupart d'entre vous, c'est pas le cas, à venir avec moi au centre de la bassine et à reproduire le geste du 6 novembre, tandis que Nico brandit sa pompe. Allez! C'est facile, c'est rapide. C'est efficace. On voulait vous remercier pour votre mobilisation, c'est important, je pense quand on est jugé pour tel fait, d'entendre derrière la foule de sympathisants qui nous soutient, qui nous lâche pas. On a pu essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi cette répression était parfaitement injuste et infondée, au vu de l'accaparement de la ressource par certains et au vu de la réaction normale par d'autres, pour faire cesser cette illégalité, cette injustice. Et donc c'était important d'entendre derrière que effectivement chacun était mobilisé, qu'ils n'étaient pas seuls dans ce prétoire, mais qu'il y avait des centaines de personnes avec eux, et pour ça, merci beaucoup. Pour vous dire un peu le niveau de délire aujourd'hui, les réquisitions étaient à hauteur de 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Alors évidemment, vu que c'est du sursis, on nous dit toujours mais c'est symbolique, c'est presque sympathique. Mais non, c'est 5 mois d'emprisonnement, c'est-à-dire que ceux-ci, pour avoir un moment courageusement pris une position alors que l'État aurait dû le faire depuis bien longtemps, on leur dit il faut aller 5 mois en prison, sauf si tu te fais oublier pendant 5 ans. C'est hallucinant de violence et c'est ça qui a été requis aujourd'hui par le parquet. Et donc il y a cet enjeu, alors évidemment sur les dommages et intérêts, alors là on est en plein délire, on nous demande 1,5 million d'euros. Parce que voyez-vous, la géomembrane c'est quand même très cher, quoi. Le tout en une page de devis. Donc voilà, il y a 2-3 choses à vérifier quand même. On lâche pas l'affaire évidemment, mais c'est vous dire le niveau de délire actuel. Faut bien payer la sécurité.